Tu as envie d'une petite jupe fluide pour porter cet été, rapide à faire et très jolie puisque c'est toi qui vas choisir le tissu. C'est parti, je te montre dans cette vidéo comment créer ta jupe évasée à un temps record. Pour ça, nous avons besoin juste de 2 mesures. Lesquelles? La mesure de ton bassin, du tour de ton bassin. J'avais dit dans les précédentes vidéos que le tour du bassin, c'est la partie la plus bombée de tes fesses. Donc, tu poses le mètre ruban à ce niveau-là et tu prends la circonférence de ton bassin, comme ceci. Ok? Et aussi la longueur de ta jupe. Mais pour ça, il faut que tu le poses au niveau de ta taille. Où se trouve ta taille? En fait, c'est la partie la plus fine entre ta poitrine et tes fesses. Donc, c'est cette partie-là. Si tu as un doute, si tu ne trouves pas la partie la plus fine, dans ce cas, il faut te dire que ta taille, elle se trouve 2 ou 3 doigts au-dessus de ton nombril. D'accord? Et ici, j'ai un tissu fluide pour l'été. C'est ce que je te recommande. Pourquoi? Parce que c'est léger et facile à porter. Pas rigide parce que le tombé ne va pas être pareil. J'ai 1,50 de largeur pour 1,30 de longueur. D'un côté de ton tissu, tu as le côté de la lisière. Donc, le côté de la lisière, elle se trouve dans la longueur. Ici. D'accord? Et là, de ce côté-ci, c'est là où mon tissu a été découpé. OK? Et donc, tout simplement, tu vas joindre les deux côtés. Donc, là, la partie de la lisière, elle va se retrouver ici. Et la partie de la largeur, elle va se retrouver ici. Longueur plus largeur. OK? Maintenant, nous allons passer au niveau de la table. Comme ça, tu vas mieux voir. D'accord? Et voilà. Donc, la lisière d'un côté et la partie de la largeur ici de l'autre côté. Donc là, je te demande d'épingler un peu. Quelques épingles d'un côté parce qu'on va enlever la partie de la lisière. D'accord? Là, je te montre jusqu'en bas, là. Tout ça, on va enlever et comme ça, ça va nous permettre aussi d'égaliser aussi la partie de la lisière avec la partie qui n'a pas été découpée droite. Donc, on va enlever cette partie-ci. Donc, j'enlève 1 cm de la partie de la lisière. Et je profite pour égaliser. Et voilà, c'est égalisé maintenant. D'accord? Là, elle est égalisée. Et maintenant, je te demande d'épingler de l'autre côté aussi. Là, cette partie-ci. Pour être sûr qu'il ne va pas glisser parce que je vais faire un pli tout à l'heure. Tu vas comprendre. D'accord? Et voilà. Donc là, ça y est, j'ai égalisé. Maintenant que j'ai coupé la lisière, on a besoin de faire un petit calcul. C'est quoi le calcul? C'est la circonférence de mon bassin plus 2 cm d'aisance divisé par 1,57. Donc, dans mon cas, j'ai déjà fait le calcul, c'est 60,05. 60 cm 0,5. Donc, dans ce cas, je prends mon mètre ruban et je mesure ce chiffre de 60,05 du haut, là où je commençais mon pliage de mon tissu, ici, tout en haut, là, cette partie-ci, c'est de là que je commence. Et là, je fais 60,05. Ici, 60,05 ici, 60,05 ici aussi, 60,05 ici aussi. Ma craie, elle est blanche. Et là, sur le tissu blanc, ça, je vois pas trop bon. Je vais faire avec. Donc, 60,05 ici. Donc, là, mon mètre ruban toujours en haut. Toujours en haut, c'est très important. 60
Voilà. Et là, je vais faire un arrondi. Il faut juste que je remarque ici au bout parce que j'ai perdu là où j'ai marqué. Donc 60,05 là. Et là, je fais un arrondi. OK? Avec ma craie. Mais tu peux faire ça avec un crayon aussi. J'ai plié une craie de couleur. Je pense que ça va être mieux. Là c'est mieux. Donc tu vois, le arrondi là que je suis en train de faire. Je pense que c'est mieux pour voir. Ok, voilà. Là, j'ai mon arrondi. Et là, je commence à couper ma jupe. Ok? Cette première partie ici, j'écarte. Et maintenant, je remonte cette deuxième partie ici. Donc, en fait, il y a deux choses maintenant à regarder. Là, pour la longueur, tu vas être limité. Pourquoi tu vas être limité? Parce qu'en fait, à cette partie ici, c'est la partie de la lisière. J'ai retourné une première fois et en fait, la lisière, elle se finit ici. Donc là, il me reste 74. 74, ça me fait une jupe assez longue. Donc, je vais garder 74. Par contre, si toi, elle n'est pas suffisante, je te conseille de rajouter des franges au niveau du bas de ta jupe. Ça va être la façon d'augmenter ta jupe avec des franges. D'accord? Si toi, tu souhaites que je refasse une autre vidéo en te montrant comment on fait avec les franges, tu me dis dans les commentaires. D'accord? Donc là, 74 pour partout. Et pour que ça soit plus pratique pour moi pour mesurer partout, dans ce cas, je plie mon tissu. Là. D'accord? Là, je le pose un sur l'autre. Les bords contre le bord, ici. Et là, elles sont bien alignées. Et comme ça, je vais avoir 74 partout. Donc là, j'ai 74 ici. Et là, je dois avoir 74 partout. Et avec ma craie, donc là, ici en haut, je prends et tout au long, c'est du 74 partout. Donc là, 74, 74, 74 là aussi. Et 74. Ok? Là, 74. Et là, je fais un léger arrondi. Je vais prendre de ici, là. Un léger arrondi. Ça va pas être un très joli arrondi, mais c'est pas grave. Je vais mieux faire avec le ciseau. Donc là, un arrondi. Ok? Et là, tout simplement, je prends mon ciseau et je découpe. Et voilà. Et là, ce n'est pas de la magie, c'est juste rapide. Ma jupe, elle est presque toute coupée. Je te montre, on a presque terminé notre jupe, tu as vu? Pour la découpe, il ne reste pas grand-chose. Il y a deux choses que tu peux faire là maintenant. C'est soit tu la laisses avec une seule ouverture, donc celle-ci, tu peux la laisser devant pour faire une fente devant. Ou sinon, tu peux faire comme je veux le faire moi, c'est découper sur le côté ici, comme ça, on va coudre et la découpe, elle va être sur les deux côtés, ok? Est-ce que tu connaissais cette technique pour découper une jupe évasée? Tu le connaissais? Dis-moi dans les commentaires si tu la connaissais, cette technique. Et si tu appliques quelque chose, laisse-moi un like, ça va beaucoup m'aider. C'est parti, je vais découper sur le côté et nous allons aussi découper la ceinture. Donc, ça y est. Comme j'ai dit, on va découper ici, comme ça,
j'ai deux pièces ici, qui est là sur le côté. Un côté, il y a l'ouverture et de l'autre côté, j'ai épinglé. Et là, je découpe tout simplement. Voilà, d'accord? Et j'ai deux pièces maintenant. Là, j'enlève les épingles. Et je fais maintenant la ceinture. La ceinture, ça va dépendre de la largeur de ton élastique. Moi, j'aime bien pour ce genre de jupe avoir un élastique assez large, mais là, j'en ai pas. Donc là, le mien est de 2 cm de largeur. Mais en fait, je vais faire un peu de fronce au niveau de la hauteur de ma ceinture. Dans ce cas, je vais faire donc 2 cm de largeur plus 2 cm de fronce en largeur aussi. Donc ça me fait 4. Et 2 cm pour la couture. Donc au total, ça me fait 10 cm. Donc en largeur, je vais faire de 10 cm. Et en longueur, ça va être la longueur ici, donc mon tour du bassin, plus 2 cm. Ok, là, je vais te dire ça tout de suite, combien j'ai ici. Donc c'est la moitié, hein, étant donné que j'ai découpé en deux parties, donc c'est la moitié de mon tour de bassin, donc 45. Donc il me faut 2 fois 45 en longueur et en largeur de 10 cm. Donc je marque juste 10 cm ici. Centimètres. Voilà. Je vais enlever 10 cm ici. Et là, en longueur, c'est de 45. Quarante-cinq ici. Voilà, 45. De l'autre côté, j'ai un petit morceau où j'ai la lisière, donc je découpe. Donc là, j'ai un premier côté de ma ceinture qui est là. Tu vois, là, pile poil. Et la même chose pour le deuxième. Et là, je ne pense pas que je vais avoir assez ici de ce côté-ci, donc je coupe un autre morceau dans les chutes. Tu vas certainement trouver dans tes chutes, donc largeur 10 cm. Tu as 10 cm. Et là, je déchire. Et là, 45 pareil. Là, il faut juste repasser un peu avant de coudre ta ceinture, d'accord? Et là, 45 pareil. Je coupe un peu plus grand parce que j'ai la partie de la lisière à enlever. Et voilà. Là, on va juste repasser un peu cette partie-ci. Et j'ai l'autre côté de ma ceinture qui est là. D'accord? Elle est ici. Donc, je repasse et on va passer à la couture. Donc là, c'est vraiment pas difficile, hein. 2 coutures droites, plus la ceinture, mettre l'élastique et c'est bon, c'est terminé. Pour la couture, je vais commencer avec la ceinture. Donc la ceinture, là, j'ai les 2 morceaux qui sont là. Donc là, je mets un droit contre un droit et j'assemble. D'accord?
à 1 cm. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà, c'était un morceau de tissu que je vais des tests pour voir si mon point il était bon. Et de l'autre côté, je fais la même chose. À 1 cm. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Et voilà, il suffit de ouvrir ma couture ici. De l'autre côté, pareil. Voilà, ma ceinture elle est prête. Maintenant, j'assemble les deux côtés de ma jupe. À 1 cm pareil. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Un point d'arrêt pour être sûr de... Donc là, j'ai ma première couture qui est faite d'un côté. Maintenant, je fais de l'autre côté. Et voilà, l'autre côté aussi. Donc là, je ouvre ma couture parce que tout à l'heure, je vais ouvrir, faire repasser avant d'essayer. Parce que tu me connais, tu sais que j'aime bien repasser, ouvrir ma couture. Donc là, d'un côté et de l'autre, j'ai ouvert. Et là, je vais coudre ma ceinture. Je l'assemble vers à l'intérieur. Tu vois là. Et j'aligne avec la couture que je viens de faire. Donc là, je te conseille de prendre une épingle. Et comme ça, tu as ton repère de chaque côté. Là, l'autre, de l'autre côté, au niveau de la couture de l'autre côté. Ok. Ah, il est tordu. Heureusement que je n'ai pas commencé à coudre, hein, parce que sinon, donc là. Et voilà. J'ai un repère de chaque côté. Je ne coupe pas complètement. Je laisse une ouverture pour glisser l'élastique à l'intérieur. Là, c'est un repère. Voilà, d'accord? Je couds à 1 cm. Je mets un point d'arrêt, ok? Je n'oublie pas que je dois laisser
un espace pour passer l'élastique. Et là, on fait aller-retour. Voilà, j'ai un passage ici pour l'élastique, mais avant ça, je vais faire un petit... Mais ça, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux tout simplement prendre la largeur de ton élastique, faire le passant comme ça et le glisser, tout simplement. Mais là, je laissais une petite marge en haut parce que j'aime bien... mon élastique, il était fin, donc je vais laisser une petite marge pour faire un peu de fronce en haut. Tu vas voir, donc je laisse de 2 cm. Je rejoins les points précédents. Là, quand j'avais commencé, je ferme complètement. Voilà. Et là, maintenant, je veux faire glisser mon élastique. Tout à l'heure, je vais enlever tous ces fils-là. Avec mon élastique, je vais le faire glisser ici. Et voilà, donc mon élastique est là. J'étais allée prendre ma mesure. Avec une épingle nourrice, je fais tout simplement glisser. Je fais attention pour ne pas le tordre à l'intérieur. Juste là où il y a l'assemblage qui est fait, qu'il faut faire passer au milieu. Voilà, on est arrivé de l'autre côté. Donc là, je peux assembler déjà. Avant de tirer, donc là, je le place un sur l'autre, comme ceci, et je fais des allers-retours pour être sûr de bien le coudre. Je fais ça plusieurs fois pour être sûr que ça ne va pas se découdre après. Donc tu vois, c'est bien cousu là. Je prends le temps de bien coudre. Mon élastique, il ne faut pas qu'il se défasse à l'intérieur parce que tu t'imagines, tu as tout fini et là, tu as l'élastique qui se défait. C'est vraiment pas génial.
Et là, tu essayes de faire en sorte que ton élastique y aille partout. Donc là, ça commence à prendre forme. Là, tu fais vraiment en sorte qu'il soit égal partout. Que là, tu vois, il est plus concentré soit d'un côté ou de l'autre. Là, tu peux fermer déjà ton vêtement. Là, ici, le trou que tu as laissé, tu peux le coudre. Ton point d'arrêt, n'oublie pas, très important. Ça, tu peux fermer le trou que tu as laissé. Voilà. Donc, ta jupe, elle est presque faite. Là, moi, je veux le faire, mais toi, tu n'es pas obligé. En fait, je vais faire une couture au milieu, là. Une couture de 1 cm. Pourquoi cette couture? Parce qu'en fait, c'est pour éviter qu'après, il bouge à l'intérieur. Moi, je n'aime pas du tout l'élastique qui, avec le temps, il se tord à l'intérieur. Donc, normalement, celui-ci, il ne le fait pas parce que c'est l'élastique de bonne qualité. Dans ce cas, non, mais je préfère le faire. Donc là, je vais faire une couture à 1 cm au milieu, donc à 1 cm, ok? Le point d'arrêt, même si je vais revenir là. Et là, je tire. Tous ces fils-là, on va enlever tout à l'heure. Point d'arrêt. Donc tu vois, c'est pas grand chose, mais en fait ça évite qu'après, avec le temps, ça se défasse l'élastique. Et là maintenant, tu peux faire quelques points zigzag pour terminer cette partie-ci. Et là maintenant, je vais faire le ourlet. Donc le ourlet, c'est un côté qui est plus grand que l'autre, donc il faut juste l'égaliser. Là, j'ai pas grand chose. Là, de l'autre côté, c'est comment aussi, un tout petit bout, mais vraiment pas grand chose. Tu vois là, ici, donc, tu enlèves. Et là, tu fais ton ourlet. Donc, dans ce cas, on va faire 0,5, ouais, 0,7, d'accord? Vraiment très fin. Et là, il faut un peu de patience à ce niveau-ci parce que c'est fin. Donc, à ce moment-là, tu peux utiliser des épingles pour t'aider. C'est la seule, je dirais, difficulté au niveau de l'ourlet. Mais si toi, tu prends ton temps, que tu fais doucement, il n'y aura pas de souci.
Et voilà, le ourlet. T'as vu? Regarde, c'est joli comme tout. J'ai fait un joli ourlet. Là, s'il y a des petites parties qui a un peu de vague ici, il suffit de repasser, tu vas voir. Là, je vais repasser avant de te montrer. Ça y est, je te montre le résultat de notre projet de couture d'aujourd'hui. Tu vois? Comme tu peux voir, j'en ai pas trop de France au niveau de la ceinture. Un peu, mais pas beaucoup. Donc, elle est assez ample, légère, parce que c'est un tissu léger. Donc, moi, je suis très contente du résultat. Vraiment facile à faire. Assemblage sur les deux côtés, l'ourlet plus l'assemblage de la ceinture. Donc, vraiment très simple, hein? J'adore. C'est assez léger à porter. Franchement, j'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'a plu? J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like. Ça m'aide beaucoup. Et si tu as envie de faire un autre modèle de jupe évasée avec des fermetures glissières et des poches, j'ai déjà fait ici sur ma chaîne une vidéo du patron ainsi qu'une vidéo de la couture. Je te laisse avec les deux. Comme ça, tu as un autre modèle de jupe évasée. Ok? Merci, à la prochaine.